Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté cet été. Alors il y a d'abord eu la journée Gold qui était le 12 juin si je ne me trompe pas. Et puis tout l'été il y a eu des codes promo, des moins 20, des moins 50, des moins 70, des moins 30, enfin vraiment la totale. Donc ça, ce que je vais vous montrer, c'est tout ce que j'ai eu en promo. Alors pour commencer, c'était au mois d'avril, je ne vous l'avais pas montré, mais j'avais passé une commande sur Sephora et je crois que j'avais utilisé mes 10%, je crois, parce que j'ai quand même souvent des 10%, donc les marques exclues, je les prends souvent avec les 10%. Et je me suis pris la Amrezy, donc de Anastasia Beverly Hills, que je trouve trop belle, avec des paillettes et tout, donc il n'y a rien qui reste sur la main, hein, mais elle est trop belle. Et elle se présente comme ça. Hop. Voilà. Alors j'ai beaucoup hésité à la prendre dès qu'elle est sortie, parce que dès qu'elle est sortie, je me suis dit, ouais, enfin, en gros, c'est la Riviera, la Soft Glam et la Modern Renaissance, tout en un. Donc bon, je me suis dit, vu que j'ai les trois, je trouvais pas trop l'utilité d'eux. Mais bon, j'ai craqué quand même. Surtout parce que, alors il y a deux phares de plus. Et il y en a deux pailletés, donc c'est le Liti et le Gemini. Donc celui-ci et celui-ci que je n'ai pas encore testé. Je l'ai utilisé une fois. Oui, je sais, une ou deux fois. Et mais ce sont des couleurs que j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon panel de couleurs en fait, enfin c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Donc bon, après j'ai acheté pas mal d'autres choses, donc voilà, j'ai fait des tests un petit peu de toutes les palettes, mais ça c'est une palette que j'utiliserai beaucoup. Ensuite nous arrivons au 12 juin, journée Gold. J'ai fait quelques petites emplettes. Alors, pour commencer, je me suis pris un pinceau Zoeva. Celui-ci, c'est le 231. Depuis le temps que j'en entendais parler, voilà. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer. Et au final, j'adore, je l'utilise tout le temps. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré aussi qu'à ma journée Gold du mois d'octobre, j'ai pris un autre pinceau Zoeva. Et je pense que je vais m'en prendre comme ça de plus en plus. Un par-ci, un par-là, et parce que je trouve qu'ils sont vraiment très doux, vraiment bien. Ensuite, vous savez que je suis une fervente amatrice de la marque Huda Beauty, donc j'en profite quand il y a les journées Gold. Et du coup, je me suis pris le mascara dont je vous parle dans ma vidéo. Donc c'est pas ma dernière mais avant-dernière vidéo, je vous mettrai le petit i ici où je fais un total look Huda Beauty. Donc il se présente comme ça et je vous parle de ce mascara que j'aime beaucoup. J'ai pris aussi les ombres à paupières comme ça liquides, parce que la toute première que j'avais prise, je sais pas si c'était en début d'année ou l'année passée peut-être. Je m'étais prise celle-ci, donc c'est la teinte Cashmere Robe et Penthouse Suite, et j'aime vraiment beaucoup en fait. C'est, alors je sais pas, j'ai entendu toute une polémique comme quoi que c'était difficile, compliqué à mettre, machin et tout. Moi en 2 secondes et demie je l'ai posé en fait, et moi je trouve ça génial. Donc quand je suis pressée et tout, les teintes je les trouve très jolies, et voilà, quand je suis pressée je trouve ça super pratique. Donc bon, après hein, les goûts et les couleurs. Du coup, je me suis prise 2 teintes de plus. Donc celui-ci, c'est le Shimmering Sunset. Et l'autre côté, Private Jet. Donc, je vais vous faire les swatchs. Et ceux-ci, je les ai beaucoup utilisés l'été. Enfin, du moins quand je me maquillais. C'est ce que j'utilisais principalement. Parce que... c'est rapide et ça tient du feu de Dieu. Donc voilà les swatchs. Est-ce que vous les verrez bien? Je ne sais point. Voilà. Donc c'est les couleurs rosé et beige. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup au cas où vous ne l'aurez pas compris.
Voilà. Ensuite, ah oui, et j'en ai profité aussi pour me prendre un rouge à lèvres, donc Huda Beauty. Celui-ci, c'est le Staycation. Parce que comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, enfin là où je fais le full face Huda, c'est la couleur que j'utilise le plus. Et vous verrez dans la vidéo le peu qui m'en reste. Donc j'ai profité de m'en prendre une réserve. Ensuite, j'ai voulu tester les petites palettes de Natasha Denona que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, tout le monde en parle. Et bah voilà, j'ai craqué aussi. Donc, j'ai pris la mini gold palette et la mini rétro. Voilà. Alors, j'aime bien les palettes Natasha Denona. Mais, parce qu'il y a un mais... j'ai un peu de mal avec les lumineux. Je suis pas sûre, d'après les vidéos et les tutos que j'ai regardés, d'être la seule. Et j'ai un peu de mal avec certains lumineux. Pas tous, mais certains, je trouve pas qu'ils sont waouh. Les mats, ils sont très beaux, mais alors... donc voilà comment se présentent les deux palettes. Après, le format est très pratique hein, pour voyager ou quoi. Et puis moi j'aime bien les petites palettes comme ça, c'est pratique, c'est joli. Donc c'est facile à ranger. Hein, donc voilà. Toujours de chez Natasha Denona, j'ai pris le blush. Le Bloom Highlighting Blush. Bon. Et bah, il est très joli, hein, il se présente comme ça. Voilà, hop. Et la couleur est très jolie. Si je vous fais un swatch. Elle est lumineuse. Alors comme ça, ouais, voilà, ça fait un petit peu saumon. C'est trop beau. Je sais pas si vous le verrez bien, mais... ouais, dommage. Avec ces lumières là en face, c'est un peu pénible. Et en dernier produit, donc pour cette journée gold, j'ai craqué sur... vous voyez rien du tout. Sur le l'highlighter Becca, le Becca Ignite. L'highlighter liquide que j'ai utilisé tout l'été. J'ai complètement craqué, il était trop beau. Et enfin, il l'est toujours. Et voilà, ça c'est la couleur Ignite qui se présente comme ça. Et waouh. Alors il en faut pas beaucoup. Alors, vous voyez, je mets ça comme quantité. Une odeur à tomber par terre. Et je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, je ne sais pas comment mettre. Voilà, mais ça reflète, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Et en plus, l'odeur reste bien. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas le make-up parfumé, bah, passez votre chemin. Hein, parce que moi, quand je l'appliquais, quand je bougeais comme ça, je le sentais vraiment. Puis comme je le mets à la pointe du nez et tout, je le sentais toute la journée en fait. Hein, donc, mais j'adore. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça sent, mais ça sent trop bon. Ça sent l'été, ça sent trop bon. Donc voilà pour la journée gold. Là on va passer à tout le restant de l'été. J'ai un cheveu. À tout le restant de l'été. Alors, je ne connaissais pas du tout ces crèmes. Mais alors vraiment pas. Donc j'ai voulu les essayer et donc j'ai pris en petit format. Donc j'ai pris la CC Doux Correct et la CC Crème à la Santarella Asiatica, voilà, de la marque Herboria. Je suis tombée amoureuse de ces deux crèmes. Alors j'ai regardé un petit peu l'application, etc. Je crois, si je me trompe pas, Elsa Makeup, elle applique d'abord celle-ci, la violette qui est correctrice, et ensuite celle-ci. Donc moi j'ai fait pareil. J'adorais mon teint. J'ai adoré mon teint et c'est ce que je mettais cet été. Ça tenait super bien. Ça faisait un teint magnifique. Vraiment, voilà.
Donc ça se présente comme ça en petit format. L'autre est pareil et du coup j'ai tellement aimé que j'ai pris le grand format. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup et j'ai pris en teinte dorée. J'ai fait un petit tri parce que sinon je m'en sortais pas. J'ai classé par marque. Donc voilà. Alors j'ai voulu tenter la Laura Mercier aussi. Je l'ai prise en petit format. Oups là. Je l'ai prise en petit format. Donc ça c'est la translucente. J'adore cette poudre. Je comprends pourquoi on en fait tant d'éloges. Elle matifie très bien. Moi souvent c'est pour le dessous des yeux et la zone T. Parce que c'est pas souvent que je poudre le reste du visage. Tout dépend le fond de teint que je mets. Mais c'est une poudre très fine et ben, j'aime beaucoup. Donc c'est très bien qu'il l'ait en petit format. En plus le petit format, mais je crois qu'il va me durer un sacré moment. Et à l'occasion, ben, je pense que je me prendrai la grande. Il y a 9,3 grammes. Donc à l'occasion, je me prendrai la grande, mais une fois que celle-ci sera terminée. On continue avec la marque Huda Beauty. Je me suis reprise un autre fard liquide comme ça. Alors, qui se présente comme ça? Celui-ci est dans les tons roses. C'est le Bubble Bath et Pink Champagne. J'aime beaucoup, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris un demi-mat. J'en avais déjà pris un, voilà, qui est là. J'en avais déjà pris un il y a quelques temps en arrière. Et celui-ci, c'est le Féministe. J'ai essayé de trouver un nude, mais bon, ils sont beaux. Franchement, ils sont confortables, ils tiennent bien. Non, franchement, ils sont bien. Mais ouais, niveau teinte, c'est joli, mais c'est pas le nude que je recherchais en fait. Donc ça, c'est le Féministe. Alors, attendez, hop. Voilà, ça c'est le Féministe. Et le Day Slayer, c'est le plus nude que j'ai trouvé. Alors, il est nude. Mais moi, quand je le mets sur mes lèvres, parce que oui, il faut savoir que le rouge à lèvres s'adapte en fait à la pigmentation de la peau. Donc, on peut avoir un même rouge à lèvres, on peut être 3 personnes, ça fera 3 couleurs différentes. Donc, voilà. Après, celui-ci, voilà, il fait quand même plus nude. Je sais pas comment mettre, voilà. Mais sur mes lèvres, ben, ça donne pas trop ça en fait. Je trouve qu'il est un petit peu un peu plus chaud. Mais sinon, c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. En parlant rouge à lèvres, toujours chez Huda, j'ai pris 2 Power Bullet. Donc ça, c'est le Graduation Day. Voilà. Que je vais vous mettre ici. Hop. Comme ça. Et l'autre, c'est le Third Date. Comme ça. Et lui, il est un petit peu plus foncé avec un sous-ton rouge. Voilà. Et donc, vous aurez compris que j'adore les Power Bullet de Huda Beauty. Je me suis prise aussi, alors ce ne sont pas des nouveautés, hein, on est bien d'accord. J'ai pris la palette Ruby que je cherchais depuis un petit moment, mais elle était toujours en rupture de stock, enfin c'était compliqué à avoir. Et ben, du coup, dès qu'elle a été disponible, j'ai fait une commande rien que pour ça, hein, pour vous dire, tellement que je la voulais. Donc vous la connaissez, elle se présente comme ça, je la trouve juste magnifique. Voilà. Elle est très très belle, mais comme vous le voyez, je ne l'ai encore pas testée. Voilà. Et comme j'ai galéré pour la Ruby, je voulais absolument, parce que pour celles qui me connaissent, vous savez que j'adore le vert, je voulais la émeraude. Voilà.
Mais celle-ci, je l'ai prise sur Cult Beauty. Je ne la trouvais nulle part ailleurs. Chez Sephora, elle était toujours en rupture de stock. C'était une vraie galère. J'ai même regardé sur Vinted, hein, voir si je la trouvais pas d'occasion, machin et tout. Il n'y avait rien à faire, hein. La émeraude, rien. Et du coup, voilà, elle se présente comme ça. Et elle non plus, je ne l'ai pas encore testée. Après, il faut dire que cet été, je me suis pas trop maquillée. J'ai recommencé à me maquiller à la rentrée, hein. Donc pour vous dire. Et encore après mon déménagement. Donc voilà quoi. Ensuite, on arrive chez Hourglass. Hourglass est une marque très chère. Donc c'est pour ça que j'en profite dès qu'il y a des promos parce que ça passe dessus. Et j'adore ces poudres. Franchement, elles sont magnifiques. Alors, j'ai pris en petit format, en format voyage, c'est la Dim Light. Oui, la Dim Light qui se présente comme ça. Et ça fait vraiment un teint magnifique, un teint lumineux. Alors, il n'y a pas de paillettes, pas de nacre, rien du tout, hein, mais ça fait vraiment un effet... je sais pas comment vous dire, mais ouais, vraiment, ça reflète la lumière en fait. Vraiment un effet lumineux, très beau. Et du coup, je me suis lâchée et j'ai pris la grande palette. Celle-ci, c'est la Ambient Lightning, la Diffused Edit. Voilà. Donc il y a Diffuse Light, Euphoric Fusion et Luminous Bronze Light. Alors, elle se présente comme ça. J'avais un peu peur pour cette palette parce que bon, je n'avais aucun doute pour le blanc. Par contre, j'avais un doute pour les deux autres couleurs, sachant que pour le bronzer, j'avais regardé une vidéo de Marion Caméléon qui... comme vous savez, elle est très claire de peau en fait. Et son bronzer ne marquait absolument pas, hein. Elle pouvait l'utiliser limite en highlight, mais il n'y avait pas de couleur bronzer. Donc j'avais un petit peu peur. Et celui-ci, bah voilà, vu la couleur, je me suis dit, waouh, le violet pour un blush. Enfin, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je me dis, bon, allez, on y va. Et j'en suis super contente. Le bronzer marque super bien. Je suis trop contente. Alors comme ça, vous le verrez pas, hein. Voilà, vous le voyez légèrement. Mais lorsque je le mets sur la peau, je mets vraiment en bronzer et je n'utilise que ça. Et le blush, voilà, il fait un petit peu rosé, lumineux, que vous ne verrez absolument rien. Donc voilà. Mais très contente de ces palettes. J'ai vu qu'ils ont sorti la collection de Noël. J'ai craqué sur la quad. Je ne l'ai pas encore commandé, donc je vais peut-être demander au petit Papa Noël. Hein. S'il veut passer par là, il n'y a pas de problème. Ensuite, chez donc Fenty Beauty, j'ai pris le bronzer. Donc celui-ci, c'est la teinte Island Ting, qui était à moins 50%. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et donc il se présente comme ça. C'est le bronzer poudre, hein, c'est pas le crème. Voilà, qui se présente comme ça. Je l'ai essayé cet été, il était un peu léger. Et du coup, il faudrait que je le réessaye maintenant. J'ai l'impression qu'il fait un peu trop chaud. Une couleur un peu trop chaude. Donc à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Je sais pas pourquoi, parce que je m'étais jamais intéressée auparavant. Mais là, voilà, ils m'ont fait de l'œil. Je sais pas, on s'intéresse toujours à des trucs quand il y a les soldes qu'on voyait jamais avant. Enfin bref. Donc ce sont 2 rouges à lèvres Too Faced. Donc c'est les Peach Kiss en teinte. Une en Flight Risk et l'autre Bridezilla. Ok, d'accord. Alors, je vais vous les montrer, hein, ce sera plus simple. De toute façon, toutes les références seront notées en barre d'infos, hein, donc il n'y a pas de souci. Ils se présentent comme ça. Je les trouve trop beaux en fait.
Le packaging est trop beau. Et ils sont pas si légers que ça, hein. Ça fait qualitatif. Et donc ici avec le petit dessin Too Faced et dessin de la petite pêche. Et ils sentent la pêche. Ils sentent la pêche. Alors je vais le mettre sur l'autre main. Donc ça c'est le plus foncé pour la période, il est parfait. Donc celui-ci c'est le Flight Risk. Voilà, un bordeaux violine comme ça. Et l'autre, bon bah ce sera pour l'été, hein, le Bridezilla, je sais pas, qui est un rosé comme ça. Hop. Un rosé, ouais, un rosé pêche. Après tout dépend, voilà, toujours de la pigmentation, mais il est un petit peu, ouais, quand même rosé. Et ben, à poser comme ça, je trouve que alors ils marquent bien, ils sont crémeux, ils sont vraiment très jolis. Vraiment très jolis. Chez KVD Vegan Beauty, alors j'ai craqué sur la palette des yeux. La palette fard à paupières qui est hyper connue et limite même archi vieille, hein. Mais voilà, moi c'est des teintes que j'utilise tout le temps et j'aime beaucoup cette marque aussi, donc c'est vrai que voilà. Donc elle se présente comme ça. Je vous la montre vite fait, hein, parce que voilà, vous la connaissez, donc je vous la montre à l'envers. Elle se présente comme ça. Et là, c'est toutes les teintes que j'utilise. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Lorsque je veux me maquiller en nude ou en marron, c'est celle-là que je prends, ou la Too Faced aussi. Et voilà quoi, c'est vraiment, ou la Soft Glam. Et c'est vraiment les palettes de nude que j'aime beaucoup. Il y a 2 ans, ouais, l'année passée, ou non, il y a 2 ans je crois, ma fille m'avait offert, non c'était l'année passée, ma fille m'avait offert la palette Kat Von D justement, mais pour le teint. Et du coup, là je me suis repris la petite version, donc avec les teintes Lyric et Shadow Play, qui se présentent comme ça. Et ça pour voyager, c'est top. Et c'est vraiment les 2 teintes que j'utilise le plus. Donc c'est vraiment, elle est vraiment pratique. Donc très bien. Et le dernier produit de cette marque, je me suis prise un gloss. Donc c'est le Blossom. Et il se présente comme ça. Et ça, j'aurais aimé trouver cette teinte là chez Huda Beauty. Parce que je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un gloss, c'est le nude que je recherchais en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien. Oui, alors attendez. Voilà. Ça, c'est le Huda et ça, c'est le KVD. Vous voyez, il est plus clair et plus froid. Voilà. Et c'est vraiment cette teinte-là que je cherchais. Donc, trop contente de l'avoir trouvée chez KVD Vegan Beauty. Ah bah j'ai oublié, chez Huda Beauty, j'avais pris le mini format de son gommage Wishful. J'aime beaucoup. Il est génial. Il n'est pas donné. Mais bon, voilà, c'est le seul gommage que concrètement j'utilise. Donc voilà. Ensuite, pour finir le make-up, on arrive chez Natasha Denona. Ouais. Alors, voilà. J'ai craqué. Ah, il y a la petite, la moyenne et la grande. Je viens d'y faire gaffe en fait. Alors, la petite, c'est la Mini Glam Palette. Que, voilà, j'aime beaucoup. J'adore les teintes. Hop, là, je vais vous la montrer. Ah, j'arrive pas à la tenir. Voilà. Voilà. Vous savez que moi, je suis très nude ou très vert. Mais je porte au quotidien du nude, du plus clair, du plus foncé. Voilà. Mais elle est très jolie. Mais justement, j'ai un peu de mal en fait avec les irisés, les lumineux.
Mais ils sont jolis, hein. C'est pas que c'est de la mauvaise qualité, pas du tout, hein. C'est du Natasha Denona, donc c'est pas du n'importe quoi. Mais je trouve que chez Anastasia et chez Huda, c'est vrai qu'ils ont une texture bien plus... comment dire? Ils sont plus impactants en fait. Les lumineux sont plus impactants. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Camel, la palette Camel. Voilà, qui se présente comme ça. Donc, très jolie palette. Mais voilà, comme vous voyez, lui, j'ai bien dû le gratter en fait pour que ça rende quelque chose sur les yeux. Donc, si je vous le montre, hein, je le frotte. Voilà quoi. C'est pas foufou quoi, c'est pas... Alors en plus il s'est glacé donc c'est super. Mais ouais, un peu déçu quand même. Je vous avoue que pour le prix, un petit peu déçu des lumineux en tout cas ces petites palettes. Et on arrive à la grande palette, la palette bronze qui est sortie cet été. Voilà. Qui est juste totalement dans mes teintes, que je trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Et ben là, les lumineux sont bien plus... ils sont plus crémeux, ils sont plus pigmentés. Voilà, si je vous fais des swatchs rapidos, vous voyez, je pense tout de suite la différence avec la Camel, quoi. Donc, voilà. Après, ça, c'était pas la plus chère, hein. Celle-ci, c'était celle qui était à 69 €. Et bah, j'ai eu le 20 ou le 25%. Maintenant, non, c'était le 20% parce que c'était pas la journée gold. Donc, c'était le 20%. Et bah, c'est déjà pas mal. Et franchement, je regrette pas mon achat parce que c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup, beaucoup. Le dernier produit soin. J'avais pris une crème Sephora. Et bah écoutez, crème anti-âge très agréable, booster de collagène. Bah écoutez, c'est celle que je mets tous les matins. Bah, elle est bien, après j'ai pas forcément plus de problèmes que ça, mais voilà, c'est surtout en prévention vu l'âge. Et puis l'hydratation quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout présenté. Oui, j'ai un bordel devant moi indescriptible, mais c'est pas grave, là je vais tout ranger. Et voilà, et bien écoutez, dites-moi si vous avez vous aussi profité des soldes cet été, si vous avez acheté les mêmes choses que moi ou d'autres choses. Et puis, ben comme toujours, on fera un make-up avec tout ça pour essayer un petit peu tout ça mixer. Et voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!